Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette partie, on va voir deux exercices. Donc voilà le premier exercice, on va calculer cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 et ensuite tangente de pi sur 8. Donc le deuxième exercice, voilà l'énoncé, donc voilà les questions qu'on va traiter. Alors avant de commencer d'effectuer de chaque exercice, donc on va rappeler les transformations de cosinus 2a, sinus 2a et tangente 2a. Donc soit A un nombre réel. Donc cosinus 2a a deux transformations. Donc le premier c'est que cosinus 2a est égal à 2 cosinus carré de a moins 1 et cosinus 2a égale à cosinus carré de a moins sinus carré de a. Donc maintenant juste les transformations de cosinus 2a qui est là qui est là. جاونا من transformation ديال cosinus de a plus b. Si on remplace le b par a, on trouve a plus a, ça donne 2a. Donc, on va dire تتبع الجهة الأخرى. غتلقى premièrement غتلقى هذا le résultat. وهذا le résultat باش يرجع بهذه la forme هذا, on remplace le sinus carré par 1 moins cosinus carré. Par simplification, on trouve cette expression. Donc, voilà la transformation de cosinus de a. Pour le égale à 2 fois sinus de a fois cosinus de a. Alors, pour la tangente, si a est différent à pi sur 4 plus kpi, pour k appartient à z, on a tangente de a égale à 2 fois tangente de a sur 1 moins tangente carré de a. Donc, là, je a différent à pi sur 4 parce que il a si on remplace le a par pi sur 4, on trouve 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, et on sait que la tangente n'est pas définie pour x est égal à pi sur 2. Et même chose ici, lorsqu'on a le a est différent à p sur 2, pour que la tangente soit définie. Donc voilà les transformations de ces rapports trigonométriques pour 2a. Alors maintenant, on commence de répondre à cet exercice. Donc premièrement, on va calculer cosinus de pi sur 12. Alors, comment on peut calculer cosinus de pi sur 12, sachant que pi sur 12 c'est un abscisse curviligne n'est pas usuel comme pi sur 6 et pi sur 3 et pi sur 4. Les abscisses curvilignes, les rapports d'après le tableau, mais pi sur 12 ما كنعرفوهاش. Alors, comment on va calculer cosinus de pi sur 12? Alors, le départ sera comme le suivant. Donc, cosinus de pi sur 6 égale. Alors, le cosinus de pi sur 6, alors on sait que pi sur 6, c'est-à-dire on peut écrire le pi sur 6 en fonction de pi sur 12, c'est-à-dire cosinus de 2 fois pi sur 12. Parce que 2 fois pi sur 12, ça donne 2 pi sur 12, ça donne pi sur 6 par simplification. Alors, pi sur 12, ici représente le a. Alors, c'est-à-dire d'après la transformation de cosinus de a, c'est 2 fois cosinus au carré de a, ça veut dire pi sur 12, moins 1. Donc ici, je remplace le cosinus de pi sur 6 par racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à 2 cosinus carré de pi sur 12 moins 1. Donc je continue par équivalence. Donc le moins 1, je le déplace vers le racine carré de 3 sur 2, ou bien 2 cosinus carré de pi sur 12 qui est égal à racine carré de 3 sur 2 plus 1. Donc toujours par équivalence. Donc le 1 devient 2 sur 2. Donc c'est 2 cosinus carré de pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 3 plus 2 sur... Je divise le tout par 2, je trouve cosinus carré de pi sur 12 qui est égal à la racine carrée de 3 plus 2 sur 4. Donc voilà le cosinus carré de pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 3 plus 2. Alors je continue. Donc ceci est égal à, donc c'est la racine carrée de cosinus
carré de pi sur 12 qui est égal à la racine carrée de racine carrée de 3 plus 2 le tout sur 4. Alors, là, on la racine carrée mal au carré, on passe par la valeur absolue. Donc, c'est la valeur absolue de cosinus de pi sur 12 égale. Donc, on va faire pour simplifier ce nombre. Donc, là, je multiplie le numérateur par 2, même chose pour le dénominateur. Donc on trouve le 2 racine carrée de 3 plus 4 sur 8. Bon, parce que la simplification, on va dire très compliqué, on va la racine on a la possibilité parce que on va trouver l'identité remarquable, on va la factoriser. Alors, d'abord, nous allons la valeur absolue de cosinus de pi sur 12. Donc, le cosinus de pi sur 12 est strictement positif. Donc, cosinus de pi sur 12 égale à, donc parce que la valeur absolue soit radicale, le positif ديالو ولا le négatif ديالو, soit plus soit moins. Ok, donc puisque le cosinus de pi sur 12 est strictement positif parce que pi sur 12 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, donc le cosinus fait compte positif. Donc le cosinus de pi sur 12 غادي يساوي لنا هاد la valeur هادي. Donc غنكمل le travail على هنا. Donc c'est la racine carrée 2. Donc 2 racine carrée de 3 plus 4, c'est-à-dire 2 racine carrée de 3 plus 3 plus 1. Donc vous marquez ici que 3 c'est la racine carrée de 3 au carré. Le 1 c'est le 1 au carré. 2 racine 3 ça veut dire 2 fois 1 fois racine 3. Donc, elle dit bien évidemment c'est une identité remarquable. Donc on va la factoriser. Donc c'est racine carrée de 3 plus 1 le tout au carré sur 8. Alors je continue la simplification. Donc je sépare le radical. Alors je trouve la racine carrée de racine carrée de 3 plus 1 au carré sur racine carrée de 8. Donc ceci est égal toujours à la simplification. Donc puisque racine 3 plus 1 est positif, donc ici c'est racine carrée de 3 plus 1 sur 2 racine carrée de 2. Alors je multiplie le tout par racine carrée de 2 pour supprimer le radical au niveau de dénominateur. Donc c'est racine carrée de 2 en facteur, racine carrée de 3 plus 1 sur 2 fois racine carrée de 2 au carré, et à la fin on trouve le résultat final, c'est racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, 2 fois racine carrée de 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc voilà le résultat, voilà le cosinus de pi sur 12. Alors pour calculer le sinus de pi sur 12, soit on applique de même façon, ça veut dire on applique la transformation de sinus de 2a, ou bien on va calculer 1 moins cosinus au carré. Donc on a juste pour calculer le sinus. Donc on la transformation. Donc même départ, donc c'est sinus de pi sur 6 qui est égal à sinus de 2 pi fois pardon, 2 fois pi sur 12. Alors c'est-à-dire le sinus de pi sur 6 vaut 1 demi. Donc c'est 1 demi qui est égal à 2 fois sinus de pi sur 12 fois cosinus de pi sur 12. Donc je peux diviser par 2 pour débarrasser le 2 au niveau de ce nombre. Donc on trouve le 1 sur 4 qui est égal à sinus de pi sur 12 fois, je remplace le cosinus de pi sur 12 par racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc ici je simplifie par le dénominateur 4, je trouve le 1 qui est égal à sinus de pi sur 12 fois racine carrée de 6 plus racine carrée de 2.
Ensuite, je divise par racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Donc, sinus de pi sur 12 égale A. Un sur racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Alors, je multiplie par le conjugué. Le conjugué de racine carrée de 6 plus racine carrée de 6, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Donc, ceci est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 6 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Et à la fin, on trouve le résultat, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Ok, donc voilà le sinus de P sur 12. Donc, on a le carré, le signe ديال le sinus. وهذا راه strictement positif, le sinus de P sur 12. وحتى la valeur هذه حتى هي راها positif. Donc voilà la question 1. On a calculé cosinus de P sur 12 et sinus de P sur 12 en appliquant la transformation de chacun. Donc pour tangente de Pi sur 8. Donc de même façon, alors pour arriver à tangente Pi sur 8, je commence par tangente Pi sur 4. Donc deuxièmement, alors tangente Pi sur 4 qui est égal à. Alors tangente Pi sur 4 est égal à tangente de 2 fois Pi sur 8. Donc voilà, j'applique la transformation de tangente de A. Alors tangente de pi sur 4 est égal à 1. Donc c'est 1 qui est égal à. Donc tangente de 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois tangente pi sur 8 sur 1 moins tangente carrée de pi sur 8. Alors j'applique le produit en croix. Alors je trouve donc ما فيه باس نخدمو بالéquivalence ياك. Donc le produit en croix, on trouve 2 tangente de pi sur 8 qui est égal à 1 moins tangente carrée de pi sur 8. Alors, on va les deux termes vers l'autrement de l'égalité pour avoir la forme d'un trinôme. Donc, c'est 2 tangentes pi sur 8 plus tangente carrée de pi sur 8 moins 1 qui est égal à 0. Alors, ordonnez les termes. Donc, tangente c'est carré de pi sur 8 plus 2 tangentes pi sur 8 et moins 1 égale 0. Alors ici je pose, alors on pose t égale à tangente de pi sur 8. Donc on a le changement de variable. Alors que devient cette... on peut considérer comme équation, parce que si je cherche la valeur de tangente de pi sur 8, donc devient... Donc, alors on aura t carré plus de t moins 1 égale 0. Alors je calcule le discriminant delta. Donc c'est b carré, le 2 carré c'est 4, moins 4 fois moins 1 c'est 4, 4 fois 1 c'est 4, donc plus 4 qui est égal à 8. Donc voilà, le discriminant de ce trinôme est égal à 8.
Donc, T1 égale moins B plus racine delta sur 2A. Donc le moins B c'est le moins 2, plus racine delta c'est racine carrée de 8 sur 2A qui est égal à 2, et le T2 qui est égal à moins B moins racine delta sur 2A, qui est égal à 2. Alors, T1 égale à moins 2 plus racine carrée de 2 sur 2, et T2 qui est égal à, de la même façon, donc c'est moins 2 moins 2 racine carrée de 2 sur 2. Je factorise par 2. Donc le 2 en facteur, c'est 2 facteurs de racine carrée de 2 moins 1 sur 2. Et T2 qui est égal à, donc c'est 2 en facteur de moins racine carrée de 2 moins 1 sur 2. Donc T1 égale à racine carrée de 2 moins 1. Et T2 qui est égal à moins racine carrée de 2 moins 1. Donc nous avons ici deux valeurs. Alors, or, P sur 8 appartient à l'intervalle zéro pi sur 2. Alors tangente pi sur 8 est strictement positive. Donc le t est également strictement positif. Donc la tangente est égale à cette valeur, d'où tangente de pi sur 8 égale à racine carrée de 2 moins 1. Voilà la valeur de la tangente. Donc tout à l'heure كيفاش لقينا التونجونت هذا شويه فيه خدمه شويه طويله. بدينا بترانسفورماسيون شويه انتقلنا لواحد ليكواسيون تنديرو على شوجمون فاريابل بحال هاد الخدمه هادي غتلقاو في زيكزيرسيس. Alors on passe au deuxième exercice. Donc voilà, donc montrer que cosinus de 3x est égal à 4 cosinus à la puissance 3 de x moins 3 cosinus de x. Donc là, on a juge les transformations. Premièrement, on va transformer cosinus de x plus de x, parce que 3x, c'est-à-dire x plus 2x. On a d'abord le départ, donc le départ c'est donc cosinus de 3x égale cosinus de x plus 2x. Donc d'après transformation de cosinus, c'est cosinus de x fois cosinus de x moins sinus de x fois sinus de x. D'abord, on tape la transformation de cosinus de x et sinus de x. Donc cosinus de x, le facteur de 1, bon, c'est pas le 1, donc c'est 2. Cosinus carré de x moins 1, moins sinus x en facteur, c'est 2 fois sinus de x fois cosinus de x. Donc au départ, on a غير les transformations. Le reste, on va développer. On va obtenir un chauffe واش غنديرو مع le sinus parce que هنا ما يبقاش le sinus. Donc je développe ce cosinus de x. Donc c'est 2 cosinus de cosinus à la puissance 3 de x moins cosinus de x fois 1 c'est cosinus de x moins 2 sinus carré de x moins sinus de x fois cosinus de x. Alors,
لأن كاين خطأ هنايا، ماذاش انديفيرونس هنا، سي ان برودوي هذا. دونك بلاتي 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 هنا ما عندناش ان ديفلوبمون، عندنا غير نضرب في لو سينوس كاري وصافي. الوغ نحيد هذا. Donc voilà. Donc sinus fois sinus, donc c'est sinus carré, donc 2 sinus carré fois cosinus de x. Alors ensuite je factorise par cosinus. Ah, tiens, attends. Oui, non, la factorisation rate conf la question de. Alors je continue. Donc c'est 2 cosinus à la puissance 3 de x moins cosinus de x moins cosinus de x facteur. Alors, je remplace le sinus carré par 1 moins cosinus carré de x. On continue la simplification. Donc, c'est 2 cosinus au cube de x moins cosinus de x moins 2 cosinus de x moins 2 fois moins c'est plus. Donc, c'est plus 2 cosinus de x fois cosinus carré. Ça donne cosinus au cube de x. Ensuite, à la fin, donc 2 cos au cube de x plus 2 cos au cube de x, c'est 4 cosinus au cube de x moins 3 cosinus de x. Donc voilà. La deuxième, on déduire, donc c'est une continuité de la première question, parce que ici je factorise par cosinus de x. Donc cosinus de 3x égale à 4 cosinus au cube de x moins 3 cosinus de x. Ceci est égal à, je factorise par le cosinus de x. Le cosinus en facteur, alors ici c'est 4 sinus, non, c'est 4 cosinus carré de x moins 3. Ensuite, je remplace le cosinus carré par 1 moins sinus carré. Donc c'est cosinus de x en facteur. Le 4 également en facteur. 1 moins sinus carré de x et moins 3. Alors ceci est égal à, toujours cosinus de x en facteur. Donc c'est 4 moins 4 sinus carré de x et moins 3. Finalement, je trouve le résultat parce que 4 moins 3, ça donne 1. Donc voilà le résultat. Donc cosinus de x en facteur, donc c'est 1 moins 4 sinus carré de x. Troisième question, vérifie que cosinus de 3π sur 10 est égal à sinus de 2π sur 10. Alors je vous rappelle la propriété concernant cosinus et sinus. Donc on sait que cosinus de π sur 2 moins x. Donc vous rappelez cette propriété. Donc cosinus de π sur 2 moins x, ça donne sinus de x. Donc on va appliquer cette propriété. Donc on va écrire le 3π sur 10 en fonction de 2π sur 10. Alors cosinus, troisième question, cosinus de 3π sur 10 égale cosinus de 3π, c'est-à-dire 5π moins 2π. Donc c'est 5π sur 10 moins 2π sur 10. Voilà 2π sur 10, 20. Alors, ceci est égal à, je simplifie 5π sur 10, ça donne π sur 2. Donc c'est cosinus de π sur 2 moins 2π sur 10. Et ensuite, ça donne sinus de 2π sur 10. Donc voilà la vérification. La dernière question. Donc on déduire la valeur de sinus de π sur 10. Donc π sur 10 ما كناش نعرفوها parce que ما كنعرفوش حتى π sur 5 شحال هي. لو سينوس دو بي سور 5 وكنعرفوها كاع ما نديرو الخدمه كلها. دونك الخدمه كلها باش في الاخر نتلاقاو sinus de π sur 10. Ok. Alors quatrièmement,
Donc là, on va utiliser d'abord la deuxième question, mais la troisième question. On va mixer les deux questions, les deux résultats. غنستعملوهم بجوج باش نعرفوا شحال هو سينوس دو بي سينوس. غتكون خدمة شوية طويلة باش نعرف لو سينوس. وكوسينوس راه سي با كراف، راه ماشي صعيب. إلا عرفتي السينوس تعرف لو كوس ديريكتومون. دونك بور لو سينوس مزيان. دونك هنا هاد لو اكس اللي كتلاحظوا معنا في هاد لا كيسيون، في هاد ليغاليتي هادي، on va remplacer le x par pi sur 10. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a d'après la question 2. Donc, cosinus de 3 fois pi sur 10. Alors, égale à cosinus de pi sur 10 en facteur de 1 moins 4 sinus carré de pi sur 10. Autrement, alors je remplace le cosinus de 3 pi sur 10 par sinus de pi sur 10. Ok? On fait de l'égalité des rangs sinus de pi sur 10. Donc c'est sinus de pi sur 10 égale à le côté colo, il y a cosinus de pi sur 10 facteur 2 1 moins. On développe, donc c'est 1 moins 4 sinus carré de pi sur 10. On applique transformation de sinus de A, parce que ici le pi sur 10 représente le A. Donc c'est-à-dire 2 fois sinus de pi sur 10 fois cosinus de pi sur 10. Ceci est égal à cosinus de pi sur 10, toujours en facteur, 1 moins 4 sinus carré de pi sur 10. Alors ici je simplifie par cosinus de pi sur 10. بقات لنا واحد l'égalité اللي فيها واحد لانكونو اللي هو sinus de pi sur 10. دونك كما قلتو كما تعاملنا مع لا طونجونت غنتعاملو مع le sinus de pi sur 10. Donc on trouve ici 2 sinus de pi sur 10 qui est égal à 1 moins 4 sinus carré de pi sur 10. كلشي غنحول لواحد الجهة pour avoir une équation. Donc c'est 4 sinus carré de pi sur 10 plus 2 sinus de pi sur 10 moins 1 égale 0. On pose t égale, ou bien grand x égale à sinus de pi sur 10. On aura donc c'est 4t carré plus 2t moins 1 égale 0. Alors on calcule le discriminant. Le b c'est le 2, 2 carré c'est 4, moins 4ac. Moins 4 moins 1 c'est plus 4. Plus 4 fois 4 c'est plus 16. Donc c'est plus 16. 4 plus 16 ça donne 20. Donc on a deux solutions réelles distinctes. D'où T1 égale alors moins B c'est le moins 2. Donc c'est moins 2 plus racine carrée de 20. Par simplification, racine carrée de 20 c'est 2 racines carrées de 5. Sur 2A c'est 8. Et T2 qui est égal à moins 2 racine carrée de 5 sur 8. Alors je simplifie, ou bien je factorise d'abord par 2. Donc T1 égale A. Donc le 2 en facteur. Racine carrée de 5 moins 1 sur 8. Et T2
égale à 2 facteurs de moins racine carrée de 5 moins 1 sur 8. On simplifie par 2 et on trouve T1 égale à racine carrée de 5 moins 1 sur 8 et T2 qui est égal à moins racine carrée de 5 moins 1 sur... Ici c'est sur 4, pardon. Sur 4. Sur 4. Alors, or, le pi sur 10 appartient à l'intervalle 0,2pi, 0 pi sur 2, pardon, 0 pi sur 2. Alors, sinus de pi sur 10 est strictement positive. Donc t est positif. D'où la valeur de sinus c'est cette valeur qui est positive. Donc racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Donc sinus pi sur 10. D'où sinus de pi sur 10 égale moins 1 sur 4. Voilà la valeur de sinus de pi sur 10 pour le cosinus. Donc كما قلت لكم تحصيل حاصل نحسبوها بكوسينوس كاري égale à 1 moins sinus carré. Donc cosinus carré de pi sur 10 égale à 1 moins sinus carré de pi sur 10, c'est-à-dire 1 moins racine carrée de 5 moins 1 le tout sur 4 le tout au carré. Donc c'est 1 moins identité remarquable, on va la développer. Donc c'est 5 racine carrée 5 racine carrée de 5 au carré c'est 5 plus 1 carré c'est 1 moins 2 fois a fois b c'est moins 2 fois a fois racine 5 c'est 2 racine 5 sur 16. Le 1 devient 16 sur 16 moins 5 plus 1 c'est 6 moins 2 racine carrée de 5 sur 16. Alors je mets le tout sur 16. Donc c'est 16 moins 6 plus 2 racine carrée de 5. Donc 16 moins 6 c'est 10. Donc c'est 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 16. Donc voilà le cosinus de carré de pi sur 10. 12 la racine carrée. Donc c'est la racine carrée de cosinus de carré de pi sur 10 qui est égal à la racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 16. Or, cosinus de pi sur 12, pardon, de pi sur 10 est strictement positif. Alors, cosinus de pi sur 10 égale à la racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4. كان ممكن قبل ما ندوز لهادي ندوز لا فالور ابسولو. Ok, donc la suite راهي. Donc voilà la correction de ces deux exercices. Merci pour votre attention et à bientôt.